Allez hop, on perd pas trop de temps, on va continuer la partie de Deep Blue en mode solo grâce au nouveau scénario Le Retour du Capitaine que Days of Wonder vient de publier. Le lien pour ce mode solo est dans la description de la vidéo et le lien également pour le début de la partie se trouve aussi dans la description de la vidéo. Vous y trouverez donc tout ce qu'il faut pour voir le début de cette partie. On continue, on s'y replonge, j'allais dire, et c'est au capitaine de jouer, donc on va piocher une carte, c'est le bateau vert qui va se déplacer. Le bateau vert est ici, il peut se déplacer d'une case, il va aller chercher, allez, on va le déplacer jusqu'ici, et encore une fois, c'est le bateau orange cette fois-ci, d'une seule case aussi, il peut aller ici ou il peut aller ici. Il va aller ici puisque c'est le plus proche de l'épave avec la plus grande valeur. Ça revient à moi. Qu'est-ce que j'ai comme carte pour jouer? J'aimerais bien recruter Victoria, mais c'est un risque, parce que Victoria, son pouvoir, c'est que lors d'une plongée, si on a pioché 8 gemmes, quelles qu'elles soient, je gagne 6 points de victoire, ou 6 pièces. C'est un risque parce que le capitaine, lui, c'est un petit peureux qui fait des petites plongées. Donc si c'est pas moi qui initie la plongée, j'ai peu de chances de récupérer mes 6 points de victoire. Par contre, ça vaut peut-être le coup de la prendre, hein, de la récupérer. Je vais attendre un petit peu, je vais d'abord récupérer... Ou non, je vais la récupérer tout de suite. En utilisant donc cette carte qui me donne 2 $, je la récupère comme ceci. Elle vient dans ma main, je décale tout ça. Une nouvelle pierre, une nouvelle gemme d'argent est ajoutée au sac. Je le fais tout de suite. Et je joue pour le capitaine. Donc le capitaine, son premier tour va être de recruter quelqu'un. Donc on enlève Jacques, qui aurait pu m'être utile pour prévenir d'un danger d'oxygène, d'un problème d'oxygène. C'est pas grave. Hop, une gemme violette est encore ajoutée au sac. Donc ça c'est cool, il y a beaucoup de gemmes violettes et ça serait bien que moi je recrute des gens qui me permettent de capitaliser sur les gemmes violettes. C'est ce que je vais essayer de faire. Et le deuxième coup c'est le bateau orange qui se déplace jusqu'à deux cases. Alors, il peut se déplacer ici ou il peut aller 2 jusqu'ici et c'est ce qu'il va faire puisqu'il cherche toujours en priorité les épaves qui sont face cachée et il la révèle. Et c'est l'une des 4 tuiles que l'on cherche pour la cité interdite. Vous voyez, elle va se placer ici. Pour l'instant, elle reste ici. C'est la fin de la plongée qu'on pourra la mettre. Et il vient se placer sur le premier bonus de reconnaissance dans le sens anti-horaire. Voilà pour Orange. Je pense que j'ai tout fait. Est-ce que j'ai tout fait? Oui, j'ai enlevé Jacques. C'est vraiment difficile pour moi de parler en me rappelant s'il a fait ses 2 tours. Il faut vraiment que je m'en rappelle. Et si j'oublie durant la partie, je présente mes excuses immédiatement. Ça ne sera pas voulu. Donc ça revient à moi, et ça revient à moi, je disais que je voulais capitaliser sur les équipiers qui permettent de prendre des gemmes, de donner de la valeur aux gemmes violettes. J'en ai déjà un ici. Est-ce que je vais récupérer l'autre? Allez, je vais récupérer Cornelius en payant avec ce $. Je récupère Cornelius qui vient dans ma main, je décale tout ça, et je révèle un nouveau membre d'équipage, c'est Shani, qui nous aide sur les problèmes d'oxygène. Le capitaine joue, c'est le bateau vert qui se déplace de 2 cases. Le bateau vert peut aller 1, 2, ça lui sert pas à grand chose, donc il peut faire 1 et 2, et il va se placer sur le bonus de reconnaissance. En fait, j'ai oublié que le bateau violet, lui, devait se placer ici. Le bateau vert va, lui, se placer ici. On continue avec le capitaine. Le bateau bleu se déplace d'une seule case. Le bateau bleu est là. Il va chercher ici, parce que c'est le plus proche de cette tuile. J'essaie vraiment de me mettre dans la bonne situation et de pas forcément me mettre en avantage par rapport au capitaine. Bien. C'est à moi, et j'ai des bonnes cartes en main, mais j'ai pas du tout de bateau placé pour des plongées, donc ça serait bien que je me place maintenant. Par contre, j'ai pas beaucoup de mouvement, j'ai que cette carte qui me permet de me déplacer, et pas très loin, puisque simplement 2 cases, ça me ferait faire une petite plongée si je vais jusqu'ici, ou ici, pourquoi pas aller ici. Allez, je vais utiliser cette carte pour me déplacer de 2 cases, hop, 1 et 2, et je vais me placer ici sur le bonus de reconnaissance or.
On repasse au capitaine. Lui, le bateau violet, j'ai bien fait d'y aller puisque le bateau violet déclenche, hop, une plongée. Donc on va faire ça. Allez, hop, on va faire la plongée du capitaine. Donc la première gemme, c'est une gemme en argent. Faudrait vraiment que je mette mes cartes en vue pour me rappeler ce que je peux jouer ou pas. Pas grand-chose apparemment. Hop, une gemme verte si je vais jouer cette carte, qui me donnera donc au minimum 8 points en fin de plongée, même si je suis obligé de remonter à la surface. Je conserve quand même les cartes que j'ai jouées. Une gemme en or qui me sert pas à grand-chose pour l'instant, donc c'est tout de même des points. Ah si, parce que j'ai le bonus de reconnaissance or, donc ça c'est cool. Une gemme rouge, je vais jouer Raquel pour gagner encore des points. Ensuite, une gemme noire. Donc ça, c'est un danger. Et le capitaine n'a aucun moyen de se protéger si un autre danger arrive. Donc, il arrête la plongée immédiatement. C'est un peu ce que je trouve dommage, c'est que les plongées sont très courtes avec le capitaine. Mais ça donne aussi un côté un peu imprévisible, quoi. À la fois prévisible parce qu'on sait qu'elles seront courtes, mais imprévisible parce qu'on ne sait pas quand c'est que ça va arriver et quand c'est que ça va s'arrêter brusquement. Donc, on va faire ça dans l'ordre. D'abord le capitaine, qui lui récolte normalement 1 point pour la gemme argent, mais il était sur le bonus de reconnaissance qui lui vaut 3 points. Donc il a 3 points pour cette gemme, il a 2 points pour celle-ci, donc 5 points, 0 et 0, donc 5 points sur le plateau, plus les 2 points, il est à 7 points pour sa plongée. Donc 5 et 2. Hop, 2 ici, 5. Voilà pour le capitaine. Ensuite, c'est à moi. Donc, j'ai 1 point pour la gemme en argent. Normalement, j'ai 2 points pour l'or, mais je suis sur le bonus de reconnaissance. Donc, 5. 5 plus 1. Donc là, je suis à 6. La gemme, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc, je suis à 6. Par contre, j'ai ces cartes qui me disent que les gemmes rouges valent 4 points. Donc, 6 plus 4, 10. Plus la verte, 18. Donc j'ai 18 points. Est-ce que je peux faire la monnaie? Non, je peux pas faire la monnaie. Je vais prendre 18 points, comme ceci. 5 et encore 3 points. 10, 5 et 3, ça fait 18. Voilà pour mes points. Tout ça, ça revient. Je pense n'avoir rien oublié, j'espère. Ça revient. La cloche, on la replace ici. Les bateaux restent là où ils sont. Et on continue la partie. C'était le premier tour du capitaine, si je ne me trompe pas. Le deuxième tour sera le bateau bleu qui va déclencher une plongée ou se déplacer. Il va se déplacer de 2 cases. Ça, c'est jeté. Ça revient ici. Donc le bateau bleu est là. Il se déplace jusqu'à 2 cases et il va d'abord arriver ici. Il va s'arrêter là, puisque c'est la tuile ou l'endroit où il peut gagner le plus de choses pour l'instant. Donc il s'arrête là et il se met sur le bonus de plongée. Voilà pour le capitaine, ça revient à moi. Je pense que je vais simplement me reposer puisque je n'ai pas beaucoup de cartes en main. Je ne peux pas acheter, je ne peux pas faire grand chose, donc je vais me reposer. Donc je prends les cartes de ma défausse que je mélange et j'en pioche 3. 1, 2, 3. Le reste, on remet. Décidément, je récupère beaucoup de mes cartes initiales. Ça m'aide pas beaucoup. Ok. Le capitaine, lui aussi, il faut remélanger son paquet. Et je le faire jouer 2 fois, comme toujours. La première, c'est le bateau vert qui se déplace de 2. Il va aller d'abord sur une tuile, il va privilégier les tuiles qui sont face cachée. Donc il va s'arrêter là. On révèle. C'est une épave normale. Il va se placer sur le premier bonus de reconnaissance. Ensuite, le bateau orange, lui, va se déplacer ou déclencher une plongée. Et il va déclencher une plongée. Il est tout seul là-haut avec un bonus de reconnaissance argent. Ok, donc capitaine, c'est à toi. Tout seul là-haut, tu vas faire ta plongée. Une première pierre précieuse en or. Ensuite, ça te vaut rien, c'est du violet, ça vaut rien pour toi. De l'or encore. Donc tu es à 4 points pour l'instant. Ici, de l'argent. L'argent, normalement, vaut 1, mais grâce à ton bonus, ça vaut 3. Donc 4 plus 3, tu es à 7.
7 plus encore 3, 10. Grâce à ton bonus, toujours. Ensuite, 10, ça, c'est un danger et tu ne peux pas te protéger si un autre danger arrive. Donc, tu t'arrêtes à 10 ici, plus 6, ça te fait 16. Donc, 16 points pour cette plongée, c'est pas trop mal. On remet tout ça dans le sac. 16 points pour toi, donc 1, 5 et 10. Voilà pour tes 16 points. Et ça, au lieu d'être jeté, on vient le placer ici. Et lorsqu'on a trouvé les 3 autres, la partie s'arrête immédiatement. Ça revient à moi. Je vais me reposer encore et récupérer donc mes 3 autres cartes. 3 autres cartes, à moins que je veuille récupérer Gary avant de faire ça. Non, je vais récupérer mes 3 autres cartes. Les voici. Tout ça, ça revient dans ma main. Comme ceci. On repasse au capitaine. Hop, le bateau vert se déplace. Non, déclenche une plongée. Donc, hop, on repart pour une plongée avec un bonus de reconnaissance bleu. Donc, il peut se protéger une fois s'il y a un problème d'oxygène. Alors, bah justement, un premier problème d'oxygène. Normalement, la plongée devrait s'arrêter là immédiatement, mais puisqu'il est sur un bonus de reconnaissance bleu, il peut se protéger si un autre pépin d'oxygène arrive. Donc il continue sa plongée. C'est une gemme en argent, donc ça lui fait 1 point. On va compter ça au fur et à mesure. Ça, c'est 0 pour lui, toujours 1. 2 points, grâce à une gemme encore en argent. 2 points. 3 points. Du bleu. Il se protège, mais s'il pioche encore une gemme bleue, il va devoir s'arrêter, donc il s'arrête là, donc 3 points, plus les 2, ça lui fait 5 points uniquement pour cette plongée. Ok. Hop, 5 points, je te donne 5 points, hop, voilà. Ça, on retire. Et ça repasse à moi ou pas? Je sais plus si on a... Je sais plus, j'avoue que je sais plus. Je crois que c'est encore à lui, hein. C'était son premier tour. Donc, deuxième tour, c'est un membre d'équipage qui saute, Christina, qui pouvait m'aider à me protéger contre une attaque de monstre, si je la recrutais, qui part. Hop, hop, et on révèle Zoya, qui peut nous aider avec un problème d'oxygène. Ça revient à moi. Là, cette fois-ci, j'ai tout ce qu'il me faut, je pense, ou alors est-ce que je veux recruter Gary ou Selma, mais je pense que je suis à bloc hein, pour les cartes violettes, donc je vais récupérer Gary, qui lui me dit que lorsque 4 gemmes d'argent ont été piochées, je gagne 6 points. Ça c'est un risque, parce que les gemmes d'argent, il y en a beaucoup, mais est-ce que je veux faire ça, ou est-ce que je veux d'abord me positionner sur des épaves, me déplacer d'abord pour... ça serait peut-être utile de me déplacer. Donc je peux jouer autant de cartes de déplacement que je veux pour les combiner. Donc là, j'ai 3 hélices. Je peux me déplacer de 3 cases. Et je pourrais peut-être avancer celui-là un peu plus proche de là où l'action se déroule. 1, 2 et peut-être 3, hein, faire ça. 1, 2, 3, on va en faire ça. Au moins, je suis tranquille, tout seul sur mon épave ici. On va faire ça comme ça. Je suis bête, j'aurais dû me ruer sur la plongée juste à l'instant. J'ai complètement oublié que mon bateau jaune était là. Il faisait rien. J'aurais dû me ruer. J'aurais gagné quelques points. Ça, c'est une erreur de ma part. Tant pis. À force de vouloir jouer seul. Ah, c'est une des 4 tuiles que l'on cherche. Il n'y a pas de bonus de reconnaissance et elle vaut 7 points pour celui qui déclenche la plongée ici. Ok. Faut vraiment que je me rappelle de me ruer sur les plongées si je peux. C'est le cas maintenant, puisque bleu déclenche une plongée, je vais me ruer sur la plongée, lui aussi, et on va en profiter tous. Pour me rappeler que c'est le premier tour, je vais la mettre en billet comme ça. J'espère que ça sera un bon moyen mémotechnique pour me souvenir de tout. Ici, je dois décaler, ce qui n'a pas été fait avant. Voilà. Alors... on fait ça comme ça, donc c'est toujours le capitaine qui déclenche là, qui est le chef de plongée, puisque c'est lui qui déclenche. Une gemme bleue. Une première gemme bleue, donc lui il va continuer, il décide de continuer, moi je n'ai rien pour me protéger. Hein. Non, je n'ai rien pour me protéger, c'est pas grave, c'est le premier petit problème d'oxygène, on continue, puisque le capitaine lui peut se protéger, c'est lui qui décide
quand arrêter la plongée. Donc on continue. C'est une gemme verte. Je vais jouer ma carte verte. On peut jouer autant de cartes que l'on veut. Donc si j'avais une autre carte verte, je pouvais la jouer immédiatement. Ce n'est pas le cas. Hop là. Ça, c'est noir. Et la plongée va s'arrêter immédiatement, puisque si une autre gemme noire intervient et piocher, eh ben, le capitaine devrait arrêter et il ne va pas prendre ce risque. Donc on arrête immédiatement. Le capitaine, qu'est-ce qu'il a gagné? Ben, pas grand-chose. La gemme verte ne lui sert à rien. Et il gagne 1 point simplement parce que c'était lui qui a initié la plongée. Hop. Moi, par contre, je gagne, grâce à ma carte verte, je gagne 8 points. Donc, c'est une plongée qui m'a été plus profitable que lui. Je gagne mes 8 points dans mon coffre. J'ai aucune idée de qui a le plus de points actuellement. Hein. Ça, c'est jeté. Tout ça, ça reste. Les bateaux restent. La tuile, on la vire. Et on peut continuer la partie. Et c'est à lui de jouer. Grâce à mon moyen mémotechnique. Hop, il a encore un tour à jouer. Donc c'est le bateau violet qui est là, qui peut se déplacer d'une seule case, et il va se déplacer ici. Et rien ne se passe ici, puisque il n'y a rien à explorer. Pardon, je cherchais mes mots. C'est à moi. C'est à moi. J'ai bien envie de lancer une plongée ici, avant que lui n'y arrive. Donc je vais faire ça, ou j'hésite à le faire, ou alors est-ce que je recrute encore celle-là, qui s'appelle Selma en fait. J'hésite beaucoup. Je pense que je vais recruter encore un peu parce que j'ai besoin d'avoir des protections en oxygène. S'il y a un pépin d'oxygène, je suis pas bien. Donc je vais faire quoi? Défausser celle-là pour pouvoir payer une carte de protection, ça me semble pas génial. Est-ce que je prends le risque? Allez, je prends le risque, c'est un peu le jeu aussi. Donc je vais lancer une plongée immédiatement, comme ceci, et allez, je lance la plongée. Donc je suis tout seul, je lance la plongée. Je crois que c'est la première plongée que je démarre moi-même. Peut-être la deuxième. Allez, j'espère que ça va aller. Une première gemme d'argent, vous voyez qu'il n'y a aucun bonus de reconnaissance, donc ça fait 1 point. La gemme rouge, je dois avoir une carte rouge à utiliser. Elle est ici, donc je suis à 4 points. Ensuite, encore une gemme en argent, est-ce que j'ai un truc? Oui, si 2 gemmes d'argent sont là, alors ça me fait 2 points, on verra tout à la fin en fait. Je vais me perdre dans mes calculs si je le fais au fur et à mesure. Donc on va continuer. Tout ce qu'il me faut, c'est pas de bleu. Une noire, c'est pas grave. On continue, parce que si encore une noire arrive, je peux me protéger grâce à Vanda. Et c'est encore une noire, donc j'utilise Vanda pour me protéger. Et maintenant j'ai le choix. Soit je continue, et je peux encore récupérer des gemmes. Par contre, si une gemme noire est piochée, il en reste 2 dans le sac, alors je suis obligé de refaire surface. Toutes les gemmes que j'ai piochées ne me valent rien. Les cartes que j'ai jouées, elles, me rapportent les points par contre. Donc je gagnerai 6 points, plus les 7 d'ici. Au final, je perdrai uniquement mes 2 points. Donc je pense que je vais continuer parce que je perds simplement 2 points si je perds toutes mes gemmes ici. Donc c'est pas la peine de m'arrêter encore. Par contre, je peux peut-être jouer autre chose. Non, j'ai rien d'autre à jouer. Ici, c'est 4 gemmes en argent, mais j'ai pas encore pioché les 4 gemmes d'argent. Donc, je vais piocher. Hop, encore une rouge. Donc ça me fait encore 4 points. Non, ça me fait pas encore 4 points. Je sais. Non, si. C'est chaque gemme rouge qui vaut 4 points. Donc pour l'instant, j'ai... Ah non. Non, qu'est-ce que je raconte? Les gemmes rouges valent 4 points. Et j'ai joué ça qui me vaut 4 points, tout simplement. Donc là, j'ai 8 points grâce à ces 2 gemmes rouges, et celle-là, plus 4. Je dis des bêtises. Je disais des bêtises. Ensuite, une gemme noire, et là, c'est le drame, puisque je ne peux pas me protéger de cette attaque, donc je perds tout ce qui est là. En fait, je perdais pas les 2 points, je perdais 2 plus 4, donc je perdais 6 points. Bon, c'est pas grave. Mais là, ça devient un peu plus embêtant, puisque je perds 1, 2, plus 8, je perds 10 points. Tout ça, je n'y ai pas droit. Je le remets dans le sac.
Ça aussi, je remets dans le sac, ça ne me sert plus. Mais je conserve toutes les cartes que j'ai jouées d'ici jusque-là, donc 2 points, 6 points, grâce à mes cartes, plus les 7 de ça, donc 13 points. Hop, 1, 2, 3, dans mon coffre. Voilà. Voilà pour ça. Ça revient dans ma main. Et cette tuile, elle vient se mettre ici. Encore 2 tuiles à trouver et ça sera la fin de la partie. Voici, donc c'est au capitaine de jouer. Sa première carte, c'est le bateau violet qui va se déplacer jusqu'à 2, mais il va s'arrêter ici pour se placer. Hop, c'est encore une tuile de la cité interdite. Donc il va se placer ici. Ensuite, son deuxième coup, c'est le bateau orange qui, lui, peut se déplacer jusqu'à 2 aussi. Bateau orange est là, il peut aller ici, ou jusqu'ici. Il va s'arrêter là, au hasard. Et c'est la 4e tuile, en fait. Donc toutes les tuiles, le hasard a fait que toutes les tuiles qui déclencheraient la fin de la partie sont sur le plateau. Donc si on initie ces 2 plongées, le jeu s'arrête. Très bien, ben ça sera une partie un peu plus courte que d'habitude, ce qui est pas plus mal pour la vidéo. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Ça revient à moi, donc si le bateau orange ou le bateau violet joue, c'est la fin de la partie. Donc en attendant, moi qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Je vais essayer de capitaliser sur ce que je peux capitaliser. Pour l'instant, je ne peux pas me déplacer. Je pourrais me ruer ici. Lui, par contre, ne peut pas se ruer, donc il va falloir que je me déplace si je veux profiter de quelque chose. Et je pourrais pas atteindre là-bas, hein. C'est trop loin pour atteindre. 1, 2, 3. Donc je vais me reposer, récupérer des cartes. On va mélanger tout ça. Hop, 1, 2, 3. Je récupère aucune carte qui permet de me déplacer, mais c'est pas très grave. Ça revient au capitaine, qui lui va jouer le bateau vert, qui va enlever cette carte. Hop, hop. Et hop, on ajoute une pierre précieuse en or, cette fois-ci, dans le sac, grâce à Nicolas. Et le petit symbole qui l'indique. Et son deuxième coup, c'est le bateau bleu qui peut se déplacer jusqu'à 2 fois, et le bateau bleu va faire 1 et 2, et se déplacer ici. Et vous voyez que ces bonus de reconnaissance sont particuliers, puisqu'ils permettent soit de se protéger contre une attaque de monstre, soit contre un problème d'oxygène, et il en a 2, donc il peut se protéger pas mal, ça peut être une grosse plongée, j'ai vraiment envie de me trouver à cet endroit lorsque la plongée est initiée. Ça arrivera peut-être au prochain coup, qui sait, puisque la fin de la partie approche grandement, ou plutôt à grande vitesse. Ça revient à moi, je vais me protéger ou est-ce que je vais avancer? Je peux pas avancer, je peux pas forcément acheter. Ça me servirait, ça peut me servir en fait d'acheter parce que lui il peut se protéger. Et ça pourrait être cool de pouvoir moi aussi me protéger, donc je vais utiliser de l'argent, 1 $, pour pouvoir acheter Shani. Hop, hop. Hop. Donc Shani vient dans ma main. Et c'est au capitaine de jouer. Son premier coup, c'est le bateau bleu qui va donc lancer cette plongée. Moi, je suis à côté. Je vais me ruer juste ici. Je peux pas me placer sur un bonus de reconnaissance, mais je peux participer à la plongée en espérant grappiller des points. Mes cartes, je vais les mettre un petit peu comme ceci pour me rappeler ce que j'ai. Et c'est parti pour l'une des dernières plongées de la partie. Allez, on croise les doigts. Une première pierre en argent, donc rien ne se passe. On continue. Un problème d'oxygène. Alors, le premier problème d'oxygène, pour l'instant, ça va, tout le monde est sain et sauf. Si un autre problème intervient, il va falloir y remédier. Donc on continue. Hop, c'est une pierre violette. Donc je vais jouer mes 2 cartes violettes. Hop et hop, qui m'assure déjà 10 points, même si je suis obligé de remonter à la surface, j'ai déjà 10 points. Une pierre bleue, ce qui veut dire qu'il y a un autre problème d'oxygène. Lui, il va se protéger grâce à ce bonus, moi, grâce à cette carte. Donc tout va bien, on continue. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est pas moi qui décide quand m'arrêter, c'est le capitaine. Et pour l'instant, il peut encore se protéger une fois, donc il continue. Une pierre noire.
il peut encore se protéger soit d'une attaque, soit d'un problème d'oxygène. Donc il continue tranquillement, ce qui m'arrange parce que ça me fait des points. Là, par contre, ça va s'arrêter puisque c'est une attaque encore. Lui se protège. Moi, je peux me protéger aussi. Et le capitaine décide d'arrêter. Donc je suis quand même allé jusqu'au bout de la plongée. Si je n'avais pas eu cette carte, j'aurais été obligé d'arrêter la plongée et je n'aurais pas eu accès à toutes les gemmes qui ont été piochées jusque-là. Enfin, quand je dis toutes les gemmes, c'est les 2 gemmes qui sont au milieu. Puisque je peux me protéger, j'y ai quand même accès. Donc, on va compter les points pour le capitaine. Le capitaine gagne 1 point pour l'argent, plus 0, donc 1 point, plus 4, 5 points uniquement pour cette plongée. C'est pas des plongées mirobolantes, mon capitaine. Tandis que moi, je gagne 1 point pour l'argent, plus 0 donc pour l'artefact ou l'antiquité, je sais plus, je crois que c'est l'antiquité. Donc 1 point, plus 10 grâce à mes cartes, donc 11 points. Je gagne 11 points, c'est bien plus que lui. Voilà la plongée qui vient se placer ici. Toutes les pierres précieuses rentrent dans le sac. Comme ceci, et ça revient à moi. Non, ça revient pas à moi, c'était son premier coup. Son deuxième coup va être de jouer la carte, le bateau vert, qui va se déplacer. Ça vient ici, un petit peu de ménage. Ça vient ici. Le bateau vert va se déplacer jusqu'à 2. Donc d'abord en priorité, les tuiles qui sont face cachée. 1, 2. Donc il arrive ici, et il se place sur ce bonus. Et moi, j'aimerais beaucoup me déplacer, je ne peux pas le faire. J'aimerais vraiment beaucoup me déplacer, arriver jusqu'ici, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, mais j'ai pas vraiment le choix, donc autant le faire, ou arriver ici, mais il faut que je me déplace. Et pour me déplacer, je peux utiliser Gary, qui lui a une hélice de 2. Donc pour tenter le tout pour le tout, je peux faire soit 1, 2, ça ne me sert pas à grand chose, soit de prendre celui-là, 1 et 2, et venir sur un des bonus de reconnaissance. Je viens ici, au cas où. C'est tout ce que je pouvais faire pour ce tour-là. Ça revient à lui. Si c'est orange, c'est la dernière plongée. Ce n'est pas orange, c'est violet qui peut se déplacer de 2 cases. 1 et 2, il arrive ici. Et pour son deuxième coup, c'est le vert qui, lui, va déclencher cette plongée. Donc j'ai bien fait de me retrouver là pour engranger encore des points. Donc on continue, encore une plongée du capitaine. Alors, le capitaine va d'abord trouver une pierre en or. Parfait. Ça lui l'avantage parce qu'il a le bonus de reconnaissance or. Ensuite, encore de l'or. C'est bien pour lui. Je devrais mettre mes cartes, moi, parce que j'en ai pas beaucoup. Et ça serait bête de pas les utiliser. J'en ai vraiment pas beaucoup. Ça va pas être une grande plongée pour moi. Une pierre précieuse en argent, ça l'arrange aussi parce qu'il a le bonus d'argent. Encore de l'argent. Hop, une attaque, et il va s'arrêter là parce qu'il ne peut pas se protéger si une autre attaque intervient. Donc, le capitaine gagne 1, 2 pour l'argent, plus 4 points, donc 6 points ici. Non, pardon, je dis n'importe quoi, il a des bonus de reconnaissance. L'argent lui vaut 3 pour chaque, donc il a déjà 6 ici, et l'or lui vaut 5. 6 plus 10, ça lui fait 16, pardon. 16. Et voilà pour lui. Plus les 4 puisqu'il était le capitaine de cette plongée. Donc ça, c'est bon. Et moi, je gagne 1, 2, plus 4, donc 6. Et c'est tout, puisque mon bonus ne me servait à rien. Donc je gagne uniquement 6 points. Comme ceci. Voilà. La cloche, on l'enlève. On garde les bateaux ici. Et ça revient à moi. Hop. J'ai pas utilisé de carte. Ça revient à moi. Je peux pas me déplacer. Je peux pas faire grand chose. Donc je vais simplement me reposer en récupérant des cartes, en essayant de temporiser, de pouvoir me déplacer et atteindre la fameuse dernière plongée. Ça serait cool que je puisse l'initier moi-même. Ça va être difficile. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien qui permette de me déplacer. Donc c'était un coup pour rien. Mais tant pis, c'est le jeu.
Ensuite, le bateau orange, voilà la dernière plongée qui intervient. Donc, hop, le bateau orange plonge là-haut. Alors, qu'est-ce qu'il va nous trouver? Une pierre rouge, ça l'arrange parce qu'il a le bonus de reconnaissance rouge, ça lui fait déjà 10 points. Moi, je ne peux rien faire, je ne suis pas là-bas. Les bateaux ne pouvaient pas se ruer non plus, on était tous trop loin. Donc il a 10 points, on va calculer au fur et à mesure. 10 points, hop, c'est une pierre bleue, donc s'il en pioche encore une, il va devoir remonter, il s'arrête là. Donc 10 points plus les 5, ça lui fait 15 points. Et c'est la fin de la partie, 15 points ici. Le bateau est là, et on a tous trouvé la cité légendaire. Donc la fin de la partie intervient, et on va compter le nombre de points de chaque joueur. On va compter d'abord le capitaine. Combien a-t-il de points? Ça c'est 10. 10. Là c'est 10. Là c'est 10. Encore 10. 10. 10. Encore une 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ben c'est parfait. Ça, c'est des tas de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 90 points. Contre moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il m'a battu largement. 1, 2, 3, 4. Ouais, largement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 65, 67, 90 à 67. Ah, j'ai encore deux... Oh, j'avais deux pièces de 5. Donc 67, 77. Je suis à 77, 90. Ça se tient. Ça se tient. En tout cas, je dois avouer que cette partie solo m'a un peu plus convaincu que le jeu en multijoueur, et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer. Peut-être qu'en multijoueur, c'est vraiment deux phases qui ont du mal à coller, puisque tout le monde va se ruer sur les cartes d'équipage pour former son équipage, puis une fois qu'on a un bon équipage, tout le monde va aller sur la mer pour faire des plongées, et là ça va être à celui qui a récupéré le meilleur équipage, tout simplement, celui qui peut se protéger le plus facilement. Et lorsqu'on n'a plus de cartes, tout le monde va se reposer. En tout cas, toutes les parties que j'ai faites, c'était ça. Tout le monde achète, tout le monde part en mer, tout le monde fait les plongées, tout le monde se repose. Lorsqu'on est tout le monde, pratiquement tous à bloc, on va refaire les plongées. Et il y avait pas vraiment... Le tempo était un peu off, en fait, tout simplement. Ça m'a vraiment dérangé. Il y a d'autres choses qui m'ont dérangé, j'en ai parlé brièvement, mais à la fois, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup le matériel, mais je trouve qu'il manque une cohérence, il manque quelque chose qui permette au jeu d'avoir sa véritable identité. Les membres d'équipage, on dirait qu'ils sont tirés de différents univers. Il y a des personnages très mystiques, il y a d'autres qui sont beaucoup plus terre-à-terre. Il manque une identité pour moi, une identité forte à ce jeu. Mais ça n'empêche que j'ai bien plus apprécié en solo. Par contre, il y a un point sur lequel je trouve que c'est assez compliqué, et le mode solo ne corrige pas ça, c'est la couleur des gemmes. Vous avez peut-être eu du mal à distinguer les gemmes argent des gemmes, voilà, les argents des gemmes en or. Ça, c'est dommage, je comprends pas, et c'est pour... Là, j'ai utilisé le matériel qui est vraiment fourni avec le jeu pour vous montrer. J'aurais pu utiliser ce que moi j'utilise dans mes autres parties, c'est-à-dire j'ai acheté des gemmes séparées pour bien me présenter l'or et l'argent. Voilà ce que j'ai et ce que j'utilise dans mes parties. C'est quelque chose qui me permet de mieux distinguer lorsque je joue tout seul, et je comprends pas pourquoi l'éditeur n'a pas tilté sur le fait que les couleurs étaient quand même assez proches. En basse lumière, l'or et l'argent, ça se confond réellement. Bref, voilà pour Deep Blue, voilà pour le mode solo de Deep Blue. Je rappelle que ce mode du capitaine est disponible pour 2 et 3 joueurs aussi. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas, ça change réellement la donne, hein, je dois dire, ça change vraiment la donne de la partie. Ça ajoute un joueur qui est un peu bourrin, qui rush vraiment, qui fait des plongées, même s'il va faire des petites plongées. Donc mieux vaut lui coller au basque pour pouvoir en profiter aussi. Mais tout en faisant ça, il va falloir recruter ses équipiers plutôt, son équipage. Donc ça change pas mal de choses. Je dis pas que c'est le jeu que je préfère, mais en tout cas, ça rehausse mon opinion sur Deep Blue grâce à ce mode solo, donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup de m'avoir suivi.
Je reprends ma respiration, j'ai parlé vite. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas, encore une fois, à regarder le lien dans la description. C'est important, ça nous aide beaucoup, le lien qui vous amène vers une page de dons et qui nous permet de continuer l'aventure extralife.fr. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettez le pouce vers le haut comme d'habitude. On se retrouve dans une autre vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. À bientôt. Ciao!